il n'est pas interdit de débattre. On peut débattre. On sait que c'est la passion des Africains. C'est un passe-temps de débattre. C'est un passe-temps, une passion, notamment chez les Sénégalais, de débattre, notamment politique. C'est une passion comme le foot, la politique chez les Sénégalais, où chacun y va de son tempérament excessif. Il n'y a pas lieu en politique. On peut avoir des idées opposées. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on se respecte. On respecte la pensée de l'autre. Parce que ça va dépendre du parcours de vie de chacun. On n'arrive pas en politique par hasard. Très souvent, quand les personnes rentrent en politique, c'est en espérant combattre une injustice, pouvoir apporter sa touche par rapport soit à sa communauté ou par rapport à un système. Mais c'est quand on y arrive qu'on se rend compte que on n'a pas assez de pouvoir, qu'on est limité dans le pouvoir. Même un président est limité parce qu'il préside jamais seul. Il préside avec un gouvernement, quel que soit le système. Parce qu'il y a différents systèmes politiques selon les pays. Donc, un président a un gouvernement. Le président n'est pas responsable du comportement de son gouvernement. Certains peuvent ne pas être aussi transparents que le président. Certains peuvent avoir des défauts que le président ne connaissait pas, parce que pour recruter, le président va se baser sur les parcours professionnels. Le côté privé, un président n'est pas censé savoir, parce qu'il n'est pas censé avoir côtoyé vraiment les personnes qui gouvernent. Ce sont des citoyens qu'il choisit, qu'il pense être à la hauteur de son programme, ou du moins qui se rapproche de ses idéologies. Donc, on peut être de différents avis, mais savoir s'asseoir sur une même table et discuter. Et peut-être qu'à la fin du débat, il y a certains qui rejoindront les autres dans les idées. C'est convaincre. À force de débattre et de développer les idées, on peut être convaincu parce qu'on vous a apporté des éclaircissements sur certaines idées, certains thèmes qu'on ne maîtrisait pas avant le débat. Donc c'est toujours bon de débattre. Ce qui est mauvais, c'est d'aller au travers, dans les excès, dans les ressentiments comme la haine de l'autre, la méchanceté,
les mensonges, les, inventer des choses sur la vie de quelqu'un, car derrière l'homme politique, il y a une famille sensible. L'homme politique, lui, il est préparé, mais sa famille l'est moins. Il y a des attaques qui vont toucher la famille. Donc c'est surtout cela. On peut débattre en ce qui concerne l'Afrique. Il y a un moment, il faut passer le cadre du débat et aller au-delà. Notamment les ingénieurs d'Afrique. Il y en a tellement. Il y en a tellement qui ne font pas leur métier. Ingénieur, c'est créer des choses. Tu ne peux pas être ingénieur si tu as fait des études d'ingénieur en France et à la fin dire c'est pas possible d'adapter ce que j'ai appris en France en Afrique parce qu'il n'y a pas les moyens. Mais toi, en tant qu'ingénieur, c'est à toi de trouver les moyens, soit en collaborant avec des Occidentaux, en prenant des prêts, en contactant des organismes, notamment comme l'ONU, parce que tu as les compétences. Monter un dossier, montrer que tu es compétent en faveur de l'émancipation, en faveur du développement de l'Afrique. Donc, tu as tes diplômes pour mettre dans ton dossier afin que les idées que tu as puissent servir à ton continent, notamment lorsqu'il n'y a pas les machines. Normalement, l'ingénieur dans l'industrie, dans la fabrication notamment, doit pouvoir fabriquer. Donc, dans ce cas, il faut prendre contact soit avec des fabricants locaux, notamment ceux qui font la ferraillerie, la métallurgie. Il y a le côté moderne de la métallurgie qui se fait avec laser en Occident. Pour ceux qui me connaissent sur TikTok aussi, j'ai été en contact avec beaucoup de jeunes que j'ai accompagnés qui sont arrivés en France, qui j'ai accompagné, orienté, pour qui j'ai fait des CV pour qu'ils puissent se diriger vers les organismes comme Pôle emploi par la suite, après la régularité de leur séjour. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui sont diplômés dans la soudure, la métallerie. Donc, fabriquer des usines, l'ingénieur peut faire, retracer par rapport aux besoins qu'on a en Afrique, ou commander aussi, soit à crédit, comme j'ai expliqué, en faisant un dossier soit auprès des Nations Unies, auprès des banques, pour pouvoir faire ces réalisations, faire une demande. Et pas se dire, mes idées, je ne peux pas les appliquer en Afrique parce qu'il n'y a pas les matériaux. Les matériaux, c'est à toi de les chercher. C'est à toi de les trouver. C'est bien pour ça que tu es ingénieur. C'est-à-dire apporter quelque chose qui n'existait pas de par ton parcours professionnel, de par ta formation, de par tes études.
tu apportes quelque chose. Tu apportes une réalisation, une création, partie de rien. Donc, je demande aux ingénieurs soit de se regrouper pour travailler ensemble, soit imaginer des machines qui seront adaptées, notamment à l'exploitation des fruits et légumes africains. Soit il faut aussi commander les machines, soit il faut les fabriquer, soit il faut les commander. On a des bons artisans chez nous qui sont capables de réaliser beaucoup de choses lorsqu'on leur montre un modèle. Peut-être il faut commencer par un dessin, l'imaginer d'abord par une idée et le mettre sur papier, et dans ce cas, donner des directions précises à un forgeron après avoir négocié les tarifs. Donc il est possible de réaliser des choses avec la formation qu'on a, avec les expériences qu'on a en Occident.